Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année 2023. Bonne année à vous tous! Plus je vieillis, plus je suis fascinée par l'électroménager. Ça doit être un symptôme de la vieillesse. Du coup, quand la marque Jaune Air m'a contacté pour me demander si je voulais tester leur aspirateur laveur 3 en 1, j'ai de suite dit oui. Cela fait quelques semaines que je le teste au quotidien. Alors que vaut cet aspirateur laveur 3 en 1? Je vous dis tout dans cette vidéo. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. C'est donc un aspirateur sans fil 3 en 1. Il coûte à peu près 300 € sur Amazon, ce qui est une très belle somme pour un aspirateur. Commençons par le début, c'est-à-dire l'unboxing. Quand tu le reçois, tu as une boîte quand même relativement grosse et lourde. Je tiens à préciser, je dirais 5-6 kg la boîte. Direct, quand tu l'ouvres, tu vas tomber sur un nombre d'accessoires assez conséquent. Va y avoir un rouleau brosse de rechange, du produit lavant pour le sol à mettre dans l'eau, une petite brosse pour entretenir et laver l'aspirateur en lui-même, et un filtre de rechange EPA, évidemment, bien sûr. L'aspirateur vient en deux parties. Tu as la base, le corps et le manche. La base est très lourde parce que c'est là où il y a la tête et il y a les deux réservoirs, d'eau propre et d'eau sale. Tu les clipses et au final, l'aspirateur se monte super vite. À l'intérieur, tu as aussi la base de charge de l'aspirateur. C'est une base qui va permettre de poser l'aspirateur debout. C'est plus pratique qu'une base de charge qui se fixe au mur, ça fait pas de trou quand tu es locataire. Et en plus, tu as un petit clips que tu peux mettre à droite ou à gauche pour ranger tous les accessoires que tu as déballés juste avant. En soi, on n'est pas déçu quand on fait l'unboxing de cet aspirateur. Après l'avoir unboxisé, comme j'aime bien dire, on obtient cet aspirateur-ci. Oui, je le tiens. Et honnêtement, je le trouve excessivement beau. Il est robuste, il est solide, on sent que c'est de la qualité. Quand je vous dis robuste, solide, ça veut dire qu'il pèse aussi son petit poids. En tout, il pèse 4,5 kg. Pour un aspirateur balai, c'est énorme. Il est relativement haut par rapport à ma personne. Tu vois, moi je fais 1m57 et lui fait 1m13 apparemment. Ce qui est bien, c'est qu'il tient debout tout seul comme un grand. Ça, c'est pratique. Tout ce qui est moteur et réservoir, comme dit, va être dans le corps bas du produit et non sur le manche comme un aspirateur balai classique. Le poids est réparti différemment. On a une tête de lavage plutôt imposante avec le premier rouleau brosse qui est installé. Sur le manche, il va y avoir deux boutons uniquement, le bouton on-off et le bouton du choix des modes. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi un écran LCD couleur. Première petite surprise, l'aspirateur parle. J'ai été relativement surprise quand je l'ai allumé. Heureusement, tu peux désactiver le son grâce à une touche tactile. C'est la seule et unique touche tactile qu'il y a sur cet appareil. Et cet écran LED va te permettre d'afficher pas mal d'informations plutôt utiles. Tu as le niveau de batterie qui est affiché en chiffres. Tu as le symbole d'une pile qui est avec 5 barres pour voir ton niveau de batterie un peu plus schématiquement parlant. Tu vas voir aussi qu'il y a un cercle bleu tout autour et tu vas voir à quoi ça va servir dans quelques instants. Quand tu appuies sur le bouton changement de mode, tu vas avoir les différents modes qui vont défiler. Et elle dit que ça s'appelle comment? Tu as le suction mode, donc ça c'est l'aspiration classique. Le turbo mode, donc ça va être en mode à fond avec l'eau et l'aspiration. Et wet mopping mode, c'est le mode humide, donc il va te permettre d'aspirer et de laver en même temps tes sols, parce que ça marche sur tous les sols. Moi je vais désactiver le son. L'écran va aussi afficher les problèmes que va rencontrer l'aspirateur. Typiquement, vider le bac à eau sale, remplir le bac à eau, je sais pas s'il y a un truc qui est coincé dans le rouleau, etc., etc. Toutes les informations vont être sur cet écran. Et si tu actives le son, en plus, elle te le dit en anglais. Niveau puissance et autonomie, on est sur une petite autonomie, vraiment. On est sur une autonomie de 35 minutes. C'est une autonomie assumée par la marque, c'est écrit partout, 35 minutes. Et honnêtement, j'arrive pas à faire plus. Et le temps de charge va être de 4 heures. L'aspirateur va avoir une puissance de 12 000 PA et un niveau sonore de 74 décibels. Honnêtement, il fait du bruit, mais comme un aspirateur, quoi. Cette information est utile, Charlotte, merci beaucoup. Le bruit est pas dérangeant. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé après l'avoir utilisé pendant quelques semaines? Déjà, moi j'avais peur du poids et c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur parce que quand tu l'actives, là il est debout, il est allumé. Mais pour l'activer, il suffit de pencher le manche
et la tête va partir toute seule. Mais quand je dis toute seule, c'est vraiment genre l'aspirateur te promène. Au début, c'est un peu stressant. Ça, c'est parce qu'il est autopropulsé grâce à la direction pivotante de la tête. Donc au final, il te balade, c'est autopropulsé. Du coup, t'as pas l'impression d'avoir 4,5 kg à bout de bras. Au début, c'est original, mais au bout du deuxième passage, tu t'y fais relativement vite. C'est au final très agréable d'avoir un aspirateur qui se promène tout seul. J'aime énormément le fait qu'il tienne debout parce que mon autre aspirateur, tu peux pas le poser contre un mur ou quoi, il tombe, c'est chiant. Le mode humide fonctionne super bien et pour accéder au réservoir, c'est très facile. Ça, c'est le réservoir à eau propre. Comme tu peux le voir, il y a un petit bouchon juste ici qui va te permettre de le remplir. Et c'est aussi très facile d'accéder au réservoir à eau sale. Alors moi, il y a beaucoup de résidus parce que j'ai juste passé l'aspirateur avant, pas en mode humide, mais tu le démontes hyper facilement, le filtrez pas, berk. Bref, il faut que je le lave. Donc, les deux réservoirs sont facilement accessibles, c'est facile à comprendre, facile à démonter et à remonter. Le mode aspirateur classique fonctionne aussi très bien, ça va aspirer quand même des particules plutôt lourdes. Exemple concret, j'ai enlevé mon faux sapin de Noël, il y avait de fausses épines partout sur mon sol, je t'ai pris l'aspirateur en mode juste aspiration et en un seul passage, ça me les a aspirés. Il y a certains aspirateurs, il faut quand même 2 passages pour qu'ils aspirent quelque chose d'assez lourd. Un petit move sympa, c'est que quand tu as fini ton ménage et que tu le mets sur sa base de charge, en bas sur la tête, il va y avoir un petit bouton. Quand tu appuies sur le bouton, l'aspirateur va auto-nettoyer le rouleau brosse. C'est assez marrant. Et tu peux voir la progression sur le cercle bleu rouge qu'il y a sur l'écran LED. Quand tu es en mode humide, l'aspirateur va être intelligent, c'est-à-dire qu'il va choisir la puissance d'aspiration. Quand c'est bleu, aspiration classique, et puis tout d'un coup il va se mettre en rouge, c'est quand il faut aspirer des grosses particules, on va dire. Niveau capacité des bacs, on a le réservoir d'eau propre qui va faire 0,5 litres et le réservoir d'eau usagé qui va faire 0,55 litres. Avec cette capacité de réservoir, plus l'autonomie de 35 minutes, je n'arrive honnêtement pas à faire toutes les pièces de ma maison. J'ai essayé, j'ai été vite et tout, mais c'est impossible pour moi de nettoyer mon 60 mètres carrés en 35 minutes avec 0,55 litres de réservoir. Donc ça, c'est quand même un petit point négatif. On va passer à un autre point négatif, moi qui n'ai pas l'habitude des aspirateurs laveurs. Tu te rends compte qu'après avoir fait le ménage de ton appart, tu dois faire le ménage de ton aspirateur. Parce que vraiment, il n'y a pas que de l'eau dans le réservoir à eau sale. Il y a toutes les particules qui ne se dissouent pas dans l'eau. Du coup, après avoir nettoyé ton appartement, ta maison, tu nettoies ton aspirateur, d'où la petite brosse. Pour moi, c'est un petit point négatif parce que quand j'ai fini de laver ma maison, j'ai pas envie de laver mon aspirateur. Là, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Si tu as envie d'avoir un aspirateur laveur, il faut se dire que va y avoir énormément d'entretien après pour que l'aspirateur fonctionne pendant longtemps. En soi, c'est un très bon aspirateur avec une très belle puissance qui répond aux attentes. Certes, l'autonomie est pas folle. Pour des petits coups de temps en temps, pour des taches sur le sol de café, etc., ça marche nickel. Donc, je suis vraiment super contente de cette petite découverte. J'avoue que j'alterne entre mes deux aspirateurs, celui-ci et mon aspirateur balai classique. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que tu préfères les aspirateurs balai simples ou les aspirateurs balai laveurs? Je suis super curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Je viens de faire le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette magnifique bébête. J'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.